Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 5 décembre et aujourd'hui je vous propose un top 10 des plus belles cartes de l'ère Wizards. Alors c'est ultra large, je le sais effectivement, mais j'ai quand même réussi à faire un choix, ça a vraiment pas été facile et j'ai hâte de récolter vos retours dans les commentaires parce que je sais qu'on aura des avis divergents. Je sais qu'il y a pas mal de cartes que vous ne retrouverez pas dans ce top et que pourtant vous aimez par-dessus tout. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à me partager vos ressentis et à me dire quelles sont, vos 10 cartes préférées du bloc Wizards. On commence tout de suite avec le Maresté de la série Aquapolis, illustré par Mitsuhiro Arita. C'est une carte que j'adore, hein, je m'en suis jamais caché, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs en stream, ainsi qu'à mes amis qui savent que je surkiffe cette carte pour plusieurs raisons. Alors déjà, Maresté, j'aime bien le Pokémon, mais au-delà de ça, je trouve cette illustration d'Arita magique, particulièrement bien réussie. Il a dessiné un magnifique Maresté, mais au-delà de ça, eh bien, on a tout le décor qui l'entoure. J'aime beaucoup le film 5, c'est mon film préféré, hein, vous le savez, les héros Pokémon, à Altomar. Cette ville nous fait un petit peu penser à Altomar, hein, avec des inspirations de Venise. J'aime beaucoup les dalles, le traitement de l'eau également, qui est super bien faite, je trouve. Et puis l'église, j'aime beaucoup les clochers dans le TCG. Souvent on voit des clochers avec un Noctali qui est perché dessus, vous savez, ce genre d'illustration qui rend particulièrement bien, je trouve. Et là, on a accès à tellement de détails, l'illustration, quel que soit l'endroit où vous regardez, je trouve que ça rend bien et c'est la raison pour laquelle je me suis offert récemment justement un Maresté reverse de cette série Aquapolis parce que c'est une simple rare, hein, donc la seule manière d'avoir cette carte en brillante entre guillemets c'est de l'avoir en reverse et donc je me suis offert récemment cette carte en reverse parce que je la trouve sublime, c'est une de mes cartes préférées de Wizard, hein. Pourtant elle paye pas de mine, on la retrouverait à mon avis dans très peu de classements de ce genre, mais je voulais impérativement vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement elle figure dans mon top 10. 9e carte de ce classement, il s'agit du Nidoking d'Aquapolis, illustré par Yoshida, donc le Nidoking Crystal. C'est une carte que j'adore, pareil, hein, je suis revenu sur cette carte à de nombreuses reprises, hein, je dispose de cette carte en japonais PSA 10, et j'avoue que la version japonaise, en plus avec la brillance qui est propre à la version japonaise, est incroyable. Tout cet effet holographique, ces paillettes holographiques qui se reflètent dans l'intégralité de la carte, moi j'avoue que ça me rend fou à chaque fois et au-delà de ça, l'illustration en elle-même, elle est magnifique, le Pokémon est très bien illustré, très bien dessiné, Yoshida qui a fait un travail monstrueux et puis voilà, il n'y a rien à dire, le traitement de la queue de Nidoking, sa corne également, la puissance qui se dégage de son expression, sa fureur qu'on peut ressentir à travers ses traits, tout est réussi selon moi dans cette carte et c'est pour ça que je la classe 9e, c'est un vrai coup de cœur de la série Aquapolis. Alors pour le moment, 2 cartes Aquapolis dans le top 10, hein, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres séries également qui vont être représentées bien évidemment. Mais pas tout de suite, parce que la 8e carte, c'est encore une carte Aquapolis, donc comme quoi au moins on aura fait le tour de cette série, avec le Hipporoi holographique, hein, cette fois-ci ce n'est pas une cristal, c'est une holographique, le Hipporoi de Atsuko Nishida, donc c'est pour ça qu'à mon avis mon classement il se différencie un petit peu d'autres classements qu'on pourrait retrouver, parce que parfois j'ai des coups de cœur sur des cartes qui sont un petit peu moins connues, un peu moins populaires, par exemple Hipporoi c'est un de mes Pokémon favoris, hein, ça toujours été, Pokémon de type eau dragon. Je trouve cette illustration de Nishida absolument sublime, Nishida qui arrive encore à magnifier les Pokémon qu'elle dessine. On a ces teintes très coloré, ces couleurs pastel, justement ces aplats de couleurs, de lumière blanche sur le Pokémon, ce qui est très symptomatique justement du traitement habituel de Nishida, et puis cet effet holographique qui entoure Hipporoi avec ce bleu profond. On distingue également des constructions sous-marines, donc on se dit qu'on est probablement pas loin des ruines abyssales, hein. Vous savez, Hipporoi, on le retrouve souvent à proximité de ruines abyssales. Là, c'est certainement le cas
cas, puisque on peut distinguer des bâtiments engloutis, peut-être une Atlantide disparue depuis déjà bien longtemps, et les tourbillons qui s'échappent d'Hipporoi, on les distingue. La beauté, la grâce, l'élégance de ce Pokémon, sa posture aussi très dynamique et très très spéciale sur cette carte. Enfin bref, il y a tout qui me plaît. C'est une illustration de dingue, de malade. Merci à Atsuko Nishida et je l'adore, donc elle est dans le top 8 de mon classement. Numéro 7 de mes cartes préférées du bloc Wizards, il s'agira donc du Draco lumineux d'Atsuko Nishida, encore une fois, publié cette fois-ci dans la série Neo Destiny. C'est un de mes Dracos favoris all-time, je le trouve magnifique, je pense même que c'est mon Draco préféré, hein. Quoi qu'il arrive. En fait, il y a un vrai combat entre... Enfin, un combat, c'est vite dit, mais dans ma tête, ça se joue entre le Draco lumineux de Neo Destiny et le Draco de Jim. Le Draco holographique d'Erika dans Jim Challenge. Dans Jim Heroes, pardon. J'aime beaucoup les deux. Je suis vraiment fan de ces deux Dracos. Mais j'avoue avoir quand même un petit faible pour celui-ci. Je sais pas, cette carte, elle est dingue. La grâce, encore une fois. C'est un Pokémon très gracieux, très pur, surtout. Draco, on dirait presque faire face à la pureté d'une licorne ici sur cette illustration. Le Pokémon, il est d'un blanc parfait, on dirait un ange en fait ici, on dirait un Draco qui nous accueille au paradis. Moi, le jour où je meurs, si je suis accueilli par ce Draco, je suis très content, hein. Franchement, l'effet aussi, l'onde aquatique à la surface de l'eau comme ça, qui est absolument sensationnel, ces aplats de couleur blanche, encore une fois, ça c'est très nishidesque, hein, j'allais dire, hein. Cette couleur blanche qui se répercute un peu partout, cette luminosité presque saturée qu'on retrouve sur la carte, et puis ces couleurs un petit peu violettes orangées qu'on distingue aussi sur le corps de Draco, ce qui montre bien qu'en fonction de la lumière, c'est un Pokémon qui peut être multicolore aussi, parce que on le sait très bien, Draco il a une influence sur la météo. Il peut créer des tempêtes, comme il peut les calmer, ces tempêtes. Enfin voilà, il a vraiment un véritable effet sur la météo, tout comme Dracolos d'ailleurs. Et donc c'est assez exceptionnel, je trouve, de faire face à cette illustration qui m'ébahit à chaque fois que je la vois. Donc encore une fois, merci Nishida pour tout ce travail effectué depuis tant d'années. Ensuite, la 6e carte dont je voulais vous parler, c'est le Noctali de Neo Discovery. Donc là, on revient sur des cartes un petit peu plus classiques, hein. Les 4 que je viens de vous présenter, peut-être qu'elles n'apparaîtraient pas dans tous les classements, hein, c'est fort possible. En revanche, ce Noctali, je pense qu'il apparaîtrait quand même dans beaucoup de classements des cartes préférées du bloc Wizards. Là, pour le coup, c'est une carte qui fait l'unanimité. Moi, vous savez à quel point je suis fan de Noctali et de Mentali, et cette carte-là, elle est incroyable. La lune que l'on retrouve dans le fond, bien évidemment, ça me fait penser à l'illustration du Noctali sur le booster Force Cachée. La lune, d'ailleurs, qui change de dimension en fonction de la langue dans laquelle vous avez la carte, hein. La lune japonaise sur la carte japonaise n'est pas exactement la même que la lune que l'on retrouve sur les cartes occidentales. Voilà, donc ça c'est très intéressant à noter. Vous pourrez faire le comparatif chez vous, hein, si vous avez les deux cartes, vous pourrez les mettre l'une à côté de l'autre et vous vous rendrez compte de ça. En tout cas, une très très belle illustration de Kimiya Masago. Elle est incroyable cette carte. Les anneaux jaunes de Noctali, hein, que ce soit sur ses oreilles, sur son corps, etc. Ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Et puis l'œil rouge de Noctali qui ressort, puisque c'est la seule couleur vraiment très très vive par rapport à cet ensemble beaucoup plus foncé, beaucoup plus noir qui entoure la composition. Je trouve ça incroyable, c'est un véritable tableau, encore une fois, auquel nous sommes confrontés, et c'est une illustration sublime qui rentre facilement dans ce top 10. La numéro 5, ma 5e carte préférée de l'intégralité du bloc Wizard, c'est le Dracolos de la série Fossile, illustré par Kagemaru Himeno, qui est une de mes artistes préférées, vous le savez, pour moi, parmi les illustratrices, donc femmes, au sein de Pokémon, il y a Nishida et il y a Himeno, et cette carte est incroyable. C'est tout bonnement la carte de Fossile, c'est la carte la plus populaire, la plus appréciée, et pour moi c'est tout à fait mérité. Dracolos est un Pokémon exceptionnel qui a marqué réellement sa génération, et puis cette illustration, que dire?
la posture, la pose du Dracolos comme ça, qui est très étonnante, hein, parce que d'habitude Dracolos, on a soit, soit on le voit en plein vol, soit on le voit tout simplement dans une posture beaucoup plus dynamique en contre-plongée, mais c'est très rare qu'on le voit comme ça, assis, adossé à un tronc d'arbre finalement, avec une illustration beaucoup plus claire, un Dracolos tout mignon, tout gentil. C'est vrai que Dracolos est un Pokémon dragon pacifique, il ne recherche pas la guerre, il sauve au contraire les humains qui sont en perdition dans la mer. Voilà, donc c'est vraiment un Pokémon pacifique, et je trouve que c'est l'illustration de Dracolos qui rend le mieux hommage à sa description Pokédex. Parce que quand vous voyez ce Dracolos ici, vous vous dites tout de suite, effectivement, que c'est un Pokémon ultra calme, ultra pacifique, très gentil, dans le sens profond, tu vois, au fond de son être, c'est un Pokémon gentil, et là, ça se ressent vraiment sur cette illustration, alors que ensuite, dans les séries qui ont suivi, on a quand même eu, bon, à part le Dracolos lumineux de Neo Destiny, évidemment, hein, mais dans les illustrations qui ont suivi, notamment sur le Bloc X, on a eu l'habitude de voir un Dracolos quand même beaucoup plus véhément, beaucoup plus puissant, qui est très classe, mais qui d'un autre côté rend un petit peu moins hommage à son caractère profond, qui est caractère pacifique. Voilà, donc cette illustration d'Himeno, en plus avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel derrière, les teintes rouge, orangé, jaune, bleu, qui tirent un petit peu vers le vert, dans le fond de l'illustration holographique, je trouve ça complètement dingue, et j'adore cette carte. Numéro 4, excusez-moi, il s'agit du Démolos, le Démolos de Néo Révélation illustré par Mitsuhiro Arita. Quelle carte de dingue, c'est une carte de fou, je la trouve sensationnelle. Il y a rien à dire, c'est ma carte Démolos préférée. Démolos, pareil, hein, c'est un Pokémon que j'aime énormément, Pokémon de type Feu Ténèbres, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué aussi à l'époque. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la description, hein, parfois que l'on peut lire eh bien de ce Pokémon en bas dans le petit encadré qui reprend la description du Pokédex. Alors bien sûr, vous savez, c'est le Pokémon dont le cri est semblable à la faucheuse, c'est-à-dire que parfois, lors de certaines nuits, il y a des habitants, des gens qui entendent son cri et qui semblent entendre la faucheuse, la personnification de la mort elle-même. C'est ça, Démolos, hein, c'est la personnification de la mort, selon certains. Et là, justement, on est face à ce Démolos qui hurle à la lune, vous voyez, comme un véritable loup-garou. Il se met sur ses appuis, il hurle, et ça pourrait être le cri de la faucheuse ici. En plus, avec ce fond holographique, cette teinte rougeâtre, sanguinolente en fait. On pense que c'est une lune de sang ici, hein, que véritablement il y a des meurtres qui ont été commis, de terribles assassinats qui ont été commis au cours de cette nuit, et donc on a ce côté très noir, très dark de Démolos, et ce rouge puissant qui va tellement bien avec le type ténèbres, avec l'obscurité ambiante. Bref, il y a tout qui va dans cette carte. Merci Arita pour ce travail phénoménal, et c'est une carte que j'adore. Elle est numéro 4 dans mon classement et je la trouve absolument sensationnelle. Les amis, petite pause dans ce top des cartes Wizards pour vous parler du concours. Et oui, nous sommes déjà, donc, comme je vous le disais, hein, le 5e jour de décembre, donc le 5e concours qu'on vous propose déjà. Pour participer, maintenant, je pense que vous avez la routine, hein, vous commencez à comprendre le système. Rendez-vous sur Instagram, il y aura, comme chaque jour, un post dédié qui fera directement référence à cette vidéo que vous êtes en train de visionner. Et donc, pour eh bien, doubler vos chances de gagner, n'hésitez pas à commenter le mot Wizards dans les commentaires du post Instagram. Comme ça, vous aurez encore plus de chances de gagner. Et puis, bien sûr, vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et il faut également que vous soyez abonné au compte Instagram de Pokély, de X7Phenomval, ainsi qu'au mien. Voilà. Et en faisant ça, eh bien, vous avez une chance de remporter les cartes que nous vous offrons aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous offre un Magnéti de Team Rocket. En français, la carte a été sortie de booster, elle est vraiment dans un super état, ainsi qu'une énergie guérisseuse. Voilà, 2 cartes de Team Rocket, ça tombe bien, aujourd'hui on fait un top sur les cartes du bloc Wizards, donc Team Rocket est tout à fait indiqué aujourd'hui, et ce sont 2 cartes qu'on vous fait gagner, donc n'hésitez vraiment pas à participer au concours. Tout se passe sur Instagram, comme d'habitude les liens sont dans la description, et je vous souhaite bonne chance à tous.
On reprend notre top avec cette fois-ci les 3 cartes que je préfère, mon top 3 finalement des cartes Wizards. En numéro 3, nous avons le Mewtwo brillant. Et oui, hein, on a eu déjà le top des cartes Mewtwo. Et ben là, je suis obligé de mettre cette carte en 3e position de mon top Wizards, hein, tout simplement parce que je l'aime trop cette carte pour ne pas la citer dans ce classement. Elle est incroyable pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la carte est magnifique, même si le Pokémon est shiny, même s'il est chromatique, on ne le distingue pas vraiment. Peut-être à la couleur de ses yeux, on voit qu'il a les yeux verts ici, ce qui n'est pas la couleur habituelle de ses yeux, mais au-delà de ça, tout est suggéré dans cette carte, hein. C'est un Pokémon shiny, mais on ne nous le montre pas. Tout est dans le contraste, tout est dans l'ombre. La position du Mewtwo qui nous rappelle justement ce moment dans l'animé, dans le film 1, où il arrêtait le coup de poing de Sacha, ce fond avec cette simplicité finalement, mais ces aplats de couleurs, on dirait presque qu'on voit la Voie lactée avec les étoiles qui parsèment le fond de la carte. Bref, cette aura blanche aussi qui entoure Mewtwo, c'est une vraie beauté cette carte. Elle appartient à la série Neo Destiny, moi je l'adore, et donc elle fait partie de mon top 3. Numéro 2, allez, dernière petite référence à Aquapolis, hein, vous avez vu, au prorata, je pense qu'il y a eu beaucoup de cartes Aquapolis quand même dans mon top des cartes préférées de Wizard dans ce classement. Et oui, c'est une série que j'adore, Aquapolis, hein, je m'en suis jamais caché. Les séries Neo et Aquapolis, c'est vraiment pour moi le top du bloc Wizards. Ce sont mes cartes préférées, mais encore une fois, c'est uniquement subjectif, c'est mon classement à moi, et j'ai hâte de recueillir vos avis à vous dans les commentaires, parce qu'il y a tellement de beauté dans le bloc Wizards que de toute façon, eh bien, on a vraiment été vernis, on a été gâtés, et j'ai hâte de connaître votre classement. Bref, ici, numéro 2, donc le Lugia holographique, le Lugia cristal de la série Aquapolis, qui est incroyable, qui a toujours été ma cristal préférée. Ça, pour le coup, je l'ai répété plusieurs fois. Je pense que si vous me connaissez, vous commencez à le savoir maintenant. Même cette carte, hein, depuis que j'ai la version japonaise en PSA 10, c'est vrai que j'ai même plus ressenti le besoin d'avoir la version française ou la version anglaise, parce que la version japonaise brille de mille feux. Le contraste ressort encore plus. Les couleurs sont d'autant plus fortes sur la version japonaise. Et voilà, elle est beaucoup trop belle cette carte-là. Mais au-delà de la langue, ici c'est l'illustration qui compte. Et l'illustration de ce Lugia de Kimura, c'est une beauté absolue, c'est une beauté fatale. Tout ce qui représente Lugia est présent sur cette illustration. Vous savez que Lugia, c'est un Pokémon qui d'un simple battement d'ailes peut déclencher des tempêtes. C'est un Pokémon qui peut déclencher voilà, de terribles effets aquatiques depuis les abysses, hein, puisqu'il vit dans les abysses à l'origine, Lugia. Et effectivement, ici, on est face à un océan déchaîné avec des éclairs, des nuages noirs. On voit bien que Lugia ici vient de sortir de l'eau, qu'il vient de se... voilà, qui vient peut-être de plusieurs milliers de mètres de profondeur, de 3000 mètres de profondeur, et qui vient de jaillir comme ça à la surface de l'eau avec un terrible orage, une terrible tempête à côté de lui avec ses éclairs, cette foudre, ces nuages noirs d'orage qui l'entourent, vraiment... Autour de lui, on n'a pas une once de clarté, quoi. Il n'y a que, justement, de l'obscurité. Par contre, le Pokémon en lui-même, le Lugia en lui-même, lui, il est clair. Lui, il est d'un blanc éclatant, d'un blanc presque angélique, et c'est encore une fois ce contraste, encore une fois ce clair-obscur qui me plaît tant, d'avoir ce fond particulièrement obscur et le Pokémon en premier plan particulièrement clair. J'adore, je signe à 100%, et c'est une carte vraiment qui restera dans les annales et qui est une de mes cartes favorites de tout le TCG. Et enfin, ma carte préférée, la numéro 1, pour moi, celle qui restera dans mon cœur à tout jamais dans le bloc Wizards. Il s'agit bien sûr, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, du Léviator brillant de la série Neo Révélation. Cette carte, elle est magnifique.
Je sais pas quoi dire face à cette illustration. Je pense que j'ai bien rendu hommage à cette carte sur mon compte Instagram, hein, puisque moi je dispose de cette carte en français PSA 9, et j'avoue qu'elle est complètement dingue. Le Léviator brillant, donc le Léviator rouge, qui est le Pokémon Shiny le plus mythique, bien sûr, de l'intégralité de la franchise Pokémon, puisque c'est le premier auquel nous avions accès au lac Colère, bien sûr, enfin le premier Shiny fixe auquel nous avions accès dans les versions or-argent. Il était disponible au lac Colère, et là, de voir ce pêcheur finalement sur sa petite embarcation face à la monstruosité, face au déchaînement de la nature, pour moi c'est c'est une carte qui peut nous faire penser au radeau de la Méduse, qui peut nous faire penser à des créations d'Okusai, bien sûr. Enfin, il y a tellement d'inspiration, je trouve, au niveau de cette carte, tellement d'inspiration, tellement de beauté, tellement le côté terrifiant qui ressort, en fait, sur ce Léviator-là. Je pense que c'est ça qui me fascine le plus. Le fait que ce pêcheur-là, on ne sait pas s'il va s'en sortir, on ne sait pas quel est son futur. Il se retrouve face à un Pokémon qui est capable de raser des villes entières. Hein, la description du Pokédex de Léviator le dit bien. Léviator est capable de détruire, de raser des villes entières. Et là, le pauvre pêcheur se retrouve seul face à ce déchaînement de violence, face à cette personnification de la terreur de la nature, face à un tsunami finalement. Et finalement, c'est... Comment ne pas être émerveillé, comment ne pas être fasciné par cette photographie qui a été prise, cet instant qui a été cristallisé dans le temps, où on se dit, ce pêcheur-là, je donne pas cher de sa peau, mais en même temps, on peut pas espérer de mort plus noble que d'être réduit à néant par ce Léviator, qui, en plus d'être d'une rareté absolue, étant donné qu'il est shiny, est en plus complètement possédé, comme on le voit avec ses yeux rouges qui transpirent de violence, qui sont un véritable éclat de colère. Et je trouve que cette carte a absolument tout pour plaire. L'effet holographique est complètement dingue. Cette carte est mythique. Elle a marqué encore une fois plusieurs générations, et je pense vraiment qu'elle laisse une trace indélébile, en tout cas dans notre TCG, et pour moi elle mérite amplement cette première place. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous êtes d'accord avec cet avis. Comme d'habitude, il y aura quelques mentions honorables, vous le savez, bien entendu, puisque c'est un bloc incroyable, le bloc Wizards. On a eu des séries qui sont probablement parmi les plus belles de tout le TCG. Bien sûr, moi je suis un amateur du bloc X et de la 3e génération, vous le savez, mais ça ne m'empêche pas d'être un grand fan aussi des générations 1 et 2, et donc forcément ces séries-là m'ont beaucoup marqué, ont énormément contribué à faire le collectionneur que je suis devenu aujourd'hui finalement, et c'est pour ça aussi que je voulais vous présenter certaines cartes qui auraient pu mériter de figurer dans ce top 10 et qui finalement se retrouvent en mention honorable. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire quelles cartes vous auriez placées dans votre top 10 et lesquelles vous auriez mis en mention honorable. On commence avec le Azumarill d'Aquapolis, illustré par Kagemaru Himeno, une carte magnifique, Azumarill sur son embarcation. Là, on est un petit peu dans la même idée que le Maresté, hein, que je vous montrais en début de vidéo, c'est-à-dire on a toute cette idée d'Altomar, de Venise, de ville avec des canaux, avec énormément d'eau, etc. C'est des décors que j'aime beaucoup retrouver en fait, hein, dans les illustrations Pokémon. Et là, cet Azumarill, il est incroyable, très bien dessiné, encore une fois, comme on pouvait s'y attendre avec Himeno, bien évidemment, une luminosité très très belle, une clarté, donc un Pokémon très joyeux, mais l'embarcation en elle-même, l'effet holographique, et puis toute cette architecture qu'on retrouve dans le fond, c'est une très 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 belle carte, pour moi une magnifique composition, c'est une de mes cartes préférées, et elle était à 2 doigts de rentrer dans ce top 10, mais elle figure dans les mentions honorables. Le Draco du set de base, donc il faut savoir que si je devais retenir que 2 cartes dans le set de base, ça serait le Draco et le Mewtwo holographique. Ce sont vraiment mes 2 cartes préférées du set de base, et ce Draco là c'est ma rare préférée de la série, et c'est un de mes Dracos favoris également. De toute façon maintenant vous avez compris que Draco c'est un Pokémon que j'adore, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Le Draco
que je préfère, ça reste celui que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, celui de Neo Destiny, mais ce Draco du set de base, qu'est-ce qu'il est beau, illustré par Arita, avec évidemment cette aurore boréale que l'on distingue dans le fond, qui se reflète aussi à la surface de l'eau, cette banquise derrière. C'est une carte magnifique que j'ai toujours adorée. Ensuite, nous avons le Tortank d'expédition, illustré par Masago aussi. Cette carte est incroyable, elle m'a beaucoup marqué. Je me souviens à l'époque où j'ai ouvert pour la première fois des boosters expédition, le fait que Tortank soit comme ça, entre deux eaux, un petit peu comme un crocodile finalement, hein, qui va attaquer sa proie. C'est pour ça que cette carte-là me fait beaucoup penser au Alligator dans la même série, qui est entre deux eaux également. Un Tortank et Alligator ont été un petit peu représentés de la même manière, et je trouve cette carte complètement dingue, entre deux eaux comme ça, avec les canons qui ressortent par-dessus l'eau. Bref, je suis un énorme fan de cette carte, donc elle ne pouvait que figurer dans les mentions honorables, je pouvais pas passer à côté, bien évidemment. Le Mewtwo de Expédition, une carte que j'adore, j'en ai beaucoup parlé dans mon top des cartes Mewtwo aussi, et elle est trop belle. Cette carte, elle est trop belle, pour les raisons aussi que j'avais citées, c'est-à-dire on voit vraiment le Pokémon qui descend, comme au début du film 1, quand il accueille ses invités qui viennent à son château pour participer à l'événement qu'il a mis en place, et qui descend comme ça jusqu'en bas pour venir à leur rencontre. Une illustration magnifique, très bien dessinée, un fond holographique magnifique, sublime. Je ne pouvais pas, encore une fois, ne pas mettre cette carte dans ce classement. Le Mélodelph de Jungle, que je trouve absolument fou, je l'adore. Ça a toujours été mon holographique préféré de Jungle. Je sais que pas mal de gens préfèrent Voltali, Pyroli, Aquali, etc. Moi, il y en a deux que je surkiffe, c'est Mélodelph et Roux Carnage. Voilà, c'est vraiment mes deux préférés. Et ce Mélodelph, vraiment, je le trouve incroyable. Il trône comme ça au-dessus de son petit rocher, avec derrière toutes ces couleurs très belles, très bien représentées. Je le trouve incroyable. Le Loclas de Fossile aussi, que j'adore, qui est ma deuxième holo préférée de la série après le Dracolos de toute façon. Quelle beauté ce Loclas, vraiment rien à dire, très bel effet holographique, et puis surtout une illustration de Ken Sugimori comme on les aime, avec un Loclas fidèle et solide sur ses appuis, et une illustration très classique comme on les aime. Le Lugia, bien sûr, de Neo Genesis, j'étais obligé d'en parler, une illustration de dingue, une des illustrations les plus reconnaissables, les plus emblématiques du bloc Wizards, probablement la carte la plus recherchée de Neo Genesis, l'un des porte-étendards de la deuxième génération, bien évidemment, ce Lugia, et magnifique, avec son attaque explosion élémentaire, avec les 3 énergies, feu, eau, électrique, ça aussi c'était mythique, hein, franchement, pour l'époque. Et c'est une carte incroyable, très bien dessinée également, avec beaucoup de couleurs dans le fond holographique, hein, mine de rien. Donc voilà, elle restera, et elle a marqué les mémoires, très clairement. Voilà les amis, c'était la dernière carte en tout cas que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce top, j'espère que vous avez passé un bon moment lors de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quels sont vos Pokémon préférés du bloc Wizards, de ce bloc incroyable qui a marqué notre enfance. N'oubliez pas de participer au jeu concours également, ça se passe sur Instagram. Je vous remercie pour votre visionnage, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde et prenez soin de vous. À la prochaine.